Hello les amis, c'est Patricia Bafali, je suis entrepreneur en e-commerce. Aujourd'hui, on va parler des deux opportunités. Tu es en Europe, mais tu souhaites te lancer en affaires, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire en fait. Je vais te faire partager deux opportunités dont je trouve vraiment génial, surtout quand tu vis en Europe parce que tu as ton pouvoir d'achat un peu plus élevé en fait. Alors ne quitte pas, reste jusqu'au jingle. À tout de suite. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Hello, c'est Patricia. Aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Aujourd'hui, je vais te parler en fait de deux opportunités en fait, de business, deux opportunités où tu peux te lancer, deux opportunités où tu sais que tu auras forcément l'argent. Tu sais qu'il y a forcément, oui, il faut de la détermination, oui, il faudra du courage, oui, il faudra de l'audace, oui, il faudra tout ça, d'accord? Ça ne va pas être facile parce que je dis toujours que l'entrepreneuriat n'est pas facile comme certaines personnes peuvent pouvoir le croire, d'accord? Je dis toujours que dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir une idée de business, tu peux avoir tout ce qu'on peut te donner, mais tout est là, psychologique. Qu'est-ce que tu es prêt en fait à supporter? Qu'est-ce que tu es prêt en fait à mettre de côté? Qu'est-ce que tu es prêt en fait à faire pour arriver à tes fins? D'accord? C'est ça le plus important en fait. Et surtout ce qui est plus important, c'est te former. Forme-toi. Parce qu'en te formant, en fait, tu vas gagner des années d'expérience. En te formant, en fait, tu vas aller plus vite. En te formant, en fait, tu vas pouvoir gravir les échelons plus rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux business? Les deux business donc, que j'ai remarqué, en fait, ça va être l'agroalimentaire. Qui ne finiront jamais pauvres. D'accord? Ce sont des personnes, même s'ils commencent aujourd'hui, ce sont des personnes, en fait, vous êtes sûr que leur génération future, en fait, mangeront toujours le fruit de leur travail. Je vous ai fait un exemple de vidéo ici où je vais parler de Kadi de Fosso, une personne qui m'inspire. Et c'est en lisant justement sa biographie, c'est en lisant franchement son histoire, en lisant en fait tout ce qu'il a créé au niveau de ses business en fait. Il disait toujours à ses enfants en fait, non, faites du commerce. Tous ses enfants, arrière-petits-enfants, il les a dit, faites du commerce parce que c'est là qu'il y a de l'argent, parce que c'est là que justement, vous ne manquerez jamais de quoi manger. Pourquoi? Parce que même un pauvre qui n'a pas d'argent, un pauvre a besoin de se nourrir. Même un SDF qui est dehors, il a besoin de boire et de se nourrir. Donc, l'alimentation, c'est un point qui est vraiment super important. Donc, c'est vaste quand je dis l'alimentation. Mais maintenant, c'est à vous de commencer à regarder. C'est à vous de commencer à vous dire que dans quoi je vais me lancer au niveau de l'alimentation. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, c'est que pour les personnes qui sont en Europe, va dans un supermarché, mets-toi devant une caissière. D'accord? Va à Carrefour, tu te mets devant une caissière. Qu'est-ce que les gens de Carrefour prennent? Tu restes pendant 1 heure de temps. Tu regardes qu'est-ce que les gens ils achètent, ils mettent dans le caddie. Tu dois regarder pendant 1 heure. Tu finis, tu vas à Carrefour. Tu finis, tu vas à Leclerc. Tu finis, tu vas à Lidl. Tu fais ça, tu passes une journée à inspecter et à noter. À inspecter et à noter. D'accord? Et quand tu as sorti de là, tu vas commencer maintenant à résumer. Qu'est-ce que les gens y prennent tout le temps? En fonction de ce qui revient tout le temps, commence à te demander quelle est la matière première qui a permis de faire ce produit. Quelle est la matière première qui fait en sorte que moi aussi je peux essayer de faire ce produit. Moi aussi je vais... Et voilà. D'accord? Posez-vous la question. Et ensuite, après, lance-toi. J'ai déjà donné un exemple ici. Tu as envie de faire la tomate concentrée, il faut de la tomate. D'accord? Et pour faire de la tomate, tu dois pouvoir le cultiver. D'accord? Et pour pouvoir le cultiver, si tu ne sais pas le faire, tu dois apprendre à le faire. Tu dois faire une formation dans la culture à le faire pour pouvoir justement y arriver. C'est ça les amis, c'est ça les affaires. D'accord? C'est d'abord de regarder déjà le produit final. Et après, commencer à regarder comment est-ce que je vais prendre un produit pour pouvoir le transformer et arriver en fait. D'accord? Et ensuite, après, regarder le cheminement de vente. Tout ça, c'est des stratégies. Tout ça, là, vous devez apprendre à le faire. Ça, c'est le premier business que je suis sûr que si vous lancez dessus, vous lancez dedans, vous aurez toujours de l'argent, vous aurez toujours de quoi manger. D'accord? Vous ne manquerez pas d'argent. Maintenant, on va parler d'un deuxième business. Le deuxième business ici que j'ai remarqué, ça va tout simplement être les téléphones portables. Oui, les téléphones portables, les amis. Tout le monde a... Qui n'a pas de téléphone portable? Qui n'a pas de téléphone portable, même ici en Europe, même un enfant de 9 ans a un téléphone portable. Les téléphones portables, les amis, d'accord? Allez en Chine, trouvez un fournisseur en Chine, d'accord? Et lancez-vous dans un domaine de téléphone portable, mais pas n'importe quel téléphone portable. Regardez déjà, faites une étude de marché. Un parent est prêt à mettre combien pour le téléphone portable de son enfant? Quel est le besoin principal dont il a besoin? Ensuite, après, allez en Afrique, regardez. Quel prix minimum ils vont mettre sur un téléphone portable? Quel est le besoin? D'accord? Ensuite, après, faites une étude de marché. Quand vous avez fait une étude de marché, les amis, ensuite, après, allez en Chine. Allez en Chine.
Il y a beaucoup de téléphones qui se créent en Chine. Et ensuite, après, demandez un téléphone portable. Mettez votre marque dessus. Oui, mettez votre marque dessus et de l'audace. Et ensuite, après, distribuez dans le monde. Ayez plusieurs points de vente dans le monde. Et ensuite, après, vendez des téléphones portables. Ça, c'est 2 business que j'ai remarqué que c'est les 2 business que, au jour d'aujourd'hui, ça ne manque. Vous aurez toujours de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, que vous montez, que vous descendez, votre génération ne manquera jamais de l'argent. Si vous commencez dès maintenant, vous êtes sûr d'assurer vous-même et ensuite après au moins vos 10 générations qui sont derrière. Oui, il faut de la persévérance. Oui, ça ne serait pas facile. Mais je vous dis, ça c'est un business. Si vous le faites, vous allez vraiment, moi je vous dis, percer. Très bien que Internet a pris une ampleur pas possible. Beaucoup de personnes sont sur tout temps. Beaucoup de personnes passent leur temps sur le téléphone portable, sur les réseaux sociaux. Avec le Covid, beaucoup de personnes passent du temps avec le téléphone portable. Il y a eu maintenant des télétravails, il y a des personnes qui travaillent à la maison et même des entreprises ont besoin d'avoir des téléphones portables pour leurs salariés. Même aujourd'hui en Europe, comme je vous disais au préalable, les enfants de 9 ans, 10 ans ont maintenant un téléphone portable. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Réfléchissez les amis, d'accord? Et faites un cahier de charges. Vous ne manquerez vraiment pas d'argent, vous allez me dire. Ok? Ensuite, après, positionnez-vous. Oui, positionnez-vous. Créez une marque, créez un logo. Ensuite, après, lancez-vous. Créez votre entreprise, faites des déclarations. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me disent que oui, mais Patricia, si tu payes des impôts, c'est parce que tu gagnes de l'argent. Si tu payes des impôts, c'est parce que tu gagnes. Donc, si tu gagnes de l'argent, forcément, tu dois payer des impôts. C'est tout à fait normal que tu payes des impôts. D'accord? Tu gagnes de l'argent, tu dois payer des impôts. C'est donnant, c'est tout à fait normal. Ok? Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Mais dites-vous aussi que le fait de payer des impôts, le fait de créer aussi une société, ça c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, moi je suis français, je peux voyager comme je veux, mais pour les personnes qui ont par exemple titre de séjour de 1 an ou de 10 ans, qui créent aussi leurs entreprises, ne minimisez pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez demander les visas pour aller aux États-Unis, pour aller dans d'autres pays, même en Chine, peu importe, quand vous ramenez le bilan de votre société, quand vous ramenez en fait le chiffre d'affaires de votre société, d'accord, on va vous donner des visas facilement parce qu'on va se dire que c'est une personne en fait qui travaille, c'est une personne en fait qui met de l'argent de côté, c'est une personne en fait, voilà, son entreprise lui rapporte de l'argent, ok? Donc quand on se lance en affaires, oui c'est difficile, mais lancez-vous en affaires de façon sérieuse. Là au niveau de l'assurance, comme quoi en fait votre entreprise elle est assurée, votre entreprise elle paye des impôts, votre entreprise, vous avez vu, tout ça là, ça donne de la crédibilité. Vous allez voir qu'il y a certaines portes qui vont s'ouvrir. Les portes ne peuvent que s'ouvrir en fait pour vous en fait. Ok, donc lancez-vous mais de façon sérieuse. D'accord. Alors, c'était Patricia Bafali. Aujourd'hui, on a vu 2 opportunités de business. Alors, si ces 2 opportunités de business t'ont plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Ok, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite aussi à t'abonner et je t'invite aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.